qui est à ta gauche, à ta droite, tu dis, au point moi mina tombe ya lelo. Est-ce que vous comprenez ça que tu as fait le boulot ya moi si ya mobali yesa yo pas moi mina tombe ya lelo. O tourne Yesu qui a la qui Et tu vas lui demander comment il a passé sa nuit. la émission de ni ngala ni bien. Il t'a dit quoi? Il a bien passé. Nous bénissons une fois de plus l'éternel des armées pour le temps qu'il vient nous accorder ce matin, afin que nous puissions partager la parole. En ce moment, Dieu m'a mis à cœur d'exhorter les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent se découvrir et rentrer dans leurs droits. L'enfant de Dieu ne se reconnaissait pas. C'est pourquoi parfois nous sommes en train de nous demander si Dieu nous connaît ou il ne nous connaît pas. C'est parce que nous-mêmes nous ne nous connaissons pas. Oh, dans la période où nous vivons, c'est une période où les enfants de Dieu devraient manifester la gloire de Dieu. Le Dieu est resté le Dieu dans la Bible et Dieu n'est plus à l'extérieur de la Bible. Oh, ce Dieu devrait être un Dieu qui est à l'extérieur de la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par un Dieu qui est à l'extérieur de la Bible? Je veux dire que toi, tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu dois manifester la puissance de Dieu. Tu dois manifester les merveilles de Dieu. S'il y a des témoignages dans la Bible, toi, tu dois être un témoignage pour les gens qui t'entourent. C'est pour dire que vous devez sortir Dieu dans la Bible et que Dieu puisse être manifesté par vous. Le vendredi, nous avons parlé sur les noms. Qu'il te fasse que ton nom devienne grand. Mon Jimon m'avait dit, revenez là-dessus, j'ai dit, Jimon, on va aller beaucoup m'enseignement. J'ai beaucoup m'enseignement. Ce matin, nous allons partager une petite chose. La petite chose que nous allons partager ce matin. Les petits thèmes que tu dois écrire. Nalinga lokomi nangai lisusuté. Ce n'est plus à moi. Ce n'est plus à moi. Plus jamais avec moi. Plus jamais avec moi. Nangai lisusuté. Plus jamais avec moi. Plus jamais avec moi. Amen. Nangai lisusuté. Nangai lisusuté. Amen. Écoutez, nous le dirons dans la Bible. Nous vérifions Exode chapitre 14. Exode. Est-ce qu'on peut nous lire Exode 14 et 13? Nous lisons la lecture de la parole. le livre d'Exode, nous sommes au 14e chapitre, nous lisons le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez asseoir? Pour ceux qui écrivent, vous ajoutez Galates chapitre 4 verset 7. Pasteur Kali va nous lire ça.
Galates chapitre 4, verset 7. Galates chapitre 4, verset 7. Nous lisons. Ainsi tu n'es plus esclave, Sasa ipi ozali lisusu mowumute, mais fils. Kasi mwana. Et si tu es fils, Soko oyali mwana, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Je vais y revenir après. Que Dieu vous bénisse. Plus jamais avec moi. Et donc, plus jamais avec moi. Écoute mon frère et ma soeur. Ici, le peuple d'Israël, ils se sont retrouvés plus de 400 ans esclaves en Égypte. C'est-à-dire ce peuple d'Israël, ils étaient habitués à l'esclavagisme. Ils étaient devenus accoutumés à l'esclavagisme. Pendant 400 ans. Et quand Moïse parle ici, il s'est déjà passé plus de 400 ans. Je pense qu'il parle aux gens qui étaient nés dans l'esclavagisme, grandis dans l'esclavagisme. Ils ont évolué dans l'esclavagisme. Ces messieurs-là étaient habitués avec l'esclavagisme. Écoutez mon frère et ma soeur, il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'habituer. Dans la vie, il y a des choses qu'on doit refuser. Tu ne dois pas t'habituer aux misères, t'habituer à la souffrance. Ces gens-là étaient habitués à leur souffrance. Mais là, Moïse leur dit, les gens qui vous font souffrir ici, vous ne les verrez plus jamais. Ne t'habitue pas avec la souffrance. Tu es habitué. Tu es habitué. Dans ma Bible, la Bible là-bas, il n'y a qu'une seule personne pour laquelle il est écrit homme de souffrance, habitué, homme de douleur, habitué à la souffrance. Cet homme-là, c'est Jésus. L'unique pour lequel un verset dit qu'il est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Pourquoi lui est habitué à la souffrance? Parce qu'il avait une mission à accomplir. Le verset dit, ce sont nos souffrances, ce sont nos amertumes qu'il s'était chargé. C'est pourquoi lui, il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Toi, tu ne dois pas t'habituer à la souffrance. C'est pourquoi Paul lui dit en Colossiens, chapitre 1, verset 24. Paul ne dit pas que je suis habitué à la souffrance. Il dit, ce qui a manqué à la souffrance de Christ, je l'ai achevé dans mon corps. Quand on lit ça, on croit que Paul a pris la souffrance de Christ. Non. Il dit, j'ai achevé. Achevé, c'est-à-dire j'ai terminé ça. J'ai mis fin à ça. C'est-à-dire, s'il y avait la souffrance, moi je suis la barrière. Quand ça arrive chez moi, ça s'arrête. C'est fini. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, c'est si les gens de souffrance, il y a du il y a barrière la souffrance. Il y a un blocage de blocage de ce souffrance. Il n'est pas la continuité. C'est pourquoi Paul lui dit, j'ai achevé. C'est la soumission. Je l'ai achevé. Et ça marche. Et combien pas de mec? Et côté frontière. Et j'ai mis les frontières. Je les ai bloqués ici. Et je dis à quelqu'un, même si les voitures sont souffrants, et même si ta famille est comme la barrière, et que tu arrives à la barrière, que tu sois la barrière. On ne s'habitue pas à la souffrance. Mais ça n'a pas cité. C'est pourquoi tu aimes la vie.
C'est pourquoi notre thème nous avons intitulé Plus jamais avec moi. Plus jamais avec moi. C'est sûr que vous allez. Et c'est sûr que vous allez. C'est sûr que vous existez. Mais quand vous arrivez chez moi, c'est la barrière. C'est la fin. Oui, nous avons la maman. On a vu notre grand-mère, nous avons notre petite fille qui était née avec une maladie. Depuis son âge bébé, il consommait les produits. Nous avons vu un enfant bébé à Zomelakis. Et nous avons vu un bébé qui est en train de prendre les médicaments. Cela veut dire qu'il est habitué avec les médicaments. Un enfant qui est habitué avec les médicaments, il prend ça avec la joie. Moi et ma femme, nous avons décidé de mettre fin à cette histoire. Moi, c'est un enfant comme ça. Et regarde la folie. Ça peut déranger même son estomac. On ne peut pas accepter ça. J'ai prié. Ma femme est priée. Quand je prends l'enfant, j'ai prié. Quand ma femme prend l'enfant, il prie. Quelques temps après, on amène l'enfant à l'hôpital, la maladie inguérissable est partie. Pourquoi? Parce qu'on a compris que maladie est sur la catée. Mais d'abord qu'on a vu ça, et qu'on croisait barrière. Vous ne traversez pas. Avec moi, j'impose une autre dimension pour vous arrêter ici. Après moi, cette maladie-là, ce problème-là n'arrivera plus. Comme Moïse parle, les Égyptiens étaient là, en face des problèmes. Quand j'ai lu la Bible, je pouvais croire que Moïse pouvait dire Dieu m'a dit. Dieu ne dit pas, Moïse ne dit pas Dieu m'a dit. Il prend son autorité. Comme ce matin, je prends mon autorité pour dire que la chose là qui t'a tourmenté longtemps, aujourd'hui c'est sa fin. Ça s'arrête par là. Moïse voulait dire. L'esclavagisme des Égyptiens, nous avons grandi avec. Mais pour les Égyptiens, aujourd'hui, on se sépare. Si c'est l'esclavagisme, mais pour les Égyptiens, ne les replie jamais. Il y a des choses qu'on doit refuser là. Le problème, parce que nous ne connaissons pas ce qu'elles sont. Moïse dit les Égyptiens que vous voyez. C'est vrai, les Égyptiens sont devant nous. Moi j'avais écrit que Moïse pouvait dire les Égyptiens que nous voyons. Il dit les Égyptiens que vous voyez. Parce que moi Moïse, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Ils existent, mais je ne les vois pas. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, à ta maman qui a famille bataille. Et même si les rois, oh, moi la maman, je suis là. Aujourd'hui, qui ne verra plus. J'ai qu'elle m'a dit, sur moi la maman. Mais pour que tu vois avec l'autre personne. Laisse aux autres personnes les voir. Les envoûtements existent. Et les autres personnes voient les envoûtements. Toi. Il y a des choses qu'on doit refuser. Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, vous voyez, mais moi je ne les vois pas. Parce que moi, je suis dans une autre atmosphère. Je suis dans une autre dimension. Parce qu'avec Dieu, je vois ce que l'œil ne voit pas.
Il est écrit, il amène à l'existence comme si ça existait. Dans l'atmosphère spirituelle, je sais qu'il y a les magiciens, je sais qu'il y a les sorciers, je sais qu'il y a les avoueurs, mais moi je ne les vois pas. Mon regard est fixé sur le Seigneur. C'est lui qui est le consommateur, c'est celui qui conduit ma vie. Et le sorcier ne peut jamais conduire ma vie. Jamais. Même s'il a fait des démonstrations, mais il ne peut jamais conduire ma vie. Même si je n'ai pas des armes, elles sont armées, moi je ne vous vois pas, je vois les terrains des armées. Écoutez, quand Moïse parle, il dit, les Égyptiens qui vous ne le verrez jamais. Il y a des choses dans la vie. Si vous ne voulez pas les réfugier, ils vont continuer toujours à vous appuyer. Ils vont continuer toujours à vous faire. Ces choses-là, parfois ça a déjà viré. Parfois ça a déjà atteint un niveau le plus supérieur. Mais ton problème, c'est de comprendre que je vais prendre une décision. La décision radicale est de vivre la même vie là. Amen. Avec une petite lettre, et on termine tout ce que tu as. Il faut que cette chose-là. Il n'y a même pas une dette grosse. Et quelqu'un doit quitter cette dimension. Et c'est tout beau et puis on doit quitter cette histoire. Et c'est tout le monde. Les pommes, c'est de décider. Je connais une famille. Il y avait plus de 5 filles. Le mariage arrivait facilement. Mais quand on marie la fille, quand elle conçoit, le moment d'accouchement, elle meurt. La première fille est décédée comme ça. Deuxième fille est décédée comme ça. Troisième fille. Arrivé à la quatrième. Quand on va les marier, sa maman lui appelle à côté. Il dit, ma fille, tu es mariée, mais je crains quelque chose. Que tu conçoives et que tu meurs pendant la couche. Fais un effort de ne pas concevoir pour que tu sois quand même en vie. La fille dit à sa maman, si cette mort qui nous attendait à l'accouchement là, avec moi, on va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça. Mais quand vous acceptez cette chose, c'est quoi ça dit? Je vous ai toujours dit, Jésus que j'ai t'annonce, il a dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire lui, il a terminé son travail. Maintenant, il t'a laissé le dossier en main. Il y a la capacité d'ouvrir ou de fermer. Il y a cette capacité. Lui a achevé son travail. Il t'a laissé le temps de faire la continuité. Si tu ne veux pas que ça marche, ça ne marchera pas. Si tu veux que ça marche, ça va marcher. La fille a dit, je veux mettre fin. Sa maman lui dit, tu vas mettre fin comment? Tu ne connais même pas celui qui a commencé cette chose. La fille dit, comme moi je ne le connais pas, lui aussi ne me connaît pas. Mon problème, comme lui a commencé, moi je termine. Si lui il est alpha, moi je suis oméga. Je vais terminer ça. La fille a eu la grossesse. On veut vite des jumeaux.
Maman déjà dans tout la vie, oh papa même donner la voiture. Et la maman a déjà l'idée que même si tu conçois la maman dit ceci. Maman Lobi. Si les gens qui avaient c'est le fils. Un seul enfant dans les ventres, il mourrait pendant l'accouchement. Toi comme tu as des jumeaux, avant même que les douleurs d'enfantement commencent, tu vas mourir. La fille dit je m'en fous. La grossesse est arrivée à terre. Et quand tu arrives à terre, le médecin dit ne peut pas te mettre au monde normalement. Il faut qu'on fasse la césarienne. Là la maman compris que ce qui a toujours arrivé là, c'est arrivé. La fille dit, même pas césarienne, je ne mourrai pas, même mes enfants ne mourront pas. Cette histoire-là, de mourir pendant l'accouchement, ça s'arrête ici. Même après moi, la petite sœur qui reste, ça ne l'attendrait jamais. On l'a fait l'opération. Les enfants sont sortis, elle est vivante. Deuxième fois, elle a eu grossesse, elle a eu au monde normalement. Sa petite sœur a été mariée, que tu as la clé de la délivrance de ta famille. Elle que tu es là, tu as la clé de la délivrance de ta famille. Les problèmes que tu puisses parler. C'est pourquoi Moïse s'est levé. Il dit les Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens que vous les voyez, vous ne les verrez plus. Non, ça ne s'arrête plus. Il ajoute jamais. C'est-à-dire, c'est la dernière fois que vous le verrez. Lors de votre vie, les Égyptiens n'apparaîtront plus. Mais quand vous laissez certaines situations, et si tu es en situation, et c'est pourquoi vous remarquez ça, tu es toute la famille. C'est comme dans la Bible. Quand je fais pas des paraboles de cette fille, cette fils qui s'était marié à une fille. Et quand vous ces garçons disent même famille. Celui-ci s'est marié à la femme. Il est décédé. On donne la même femme à celui qui était après. Il va avec la femme, il meurt. On donne au troisième. On donne au quatrième. Jusqu'au septième. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas arrêté l'hémorragie. Or, il avait fallu qu'il y ait quelqu'un qui va s'élever pour dire un mot afin que la famille soit délivrée. Ce matin, je t'informe, cette personne qui peut s'élever et changer l'atmosphère de la famille, c'est toi. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Qui a la capacité de changer les habitudes de ta famille. Qui a la capacité de changer les conditions de ta famille. Qui a la capacité de changer les malédictions de ta famille. Qui a la capacité d'arrêter la mort dans ta famille. Il y a cette possibilité. C'est pas Moïse qui s'est levé. Lui-même connaissait son Dieu. Il dit, vous voyez ces Égyptiens. La grâce à vous, Moïse, vous ne verrez plus encore ces Égyptiens. Écoutez. Un jour, on se retrouve à Jéricho. Pourquoi la Bible pour nous lire cette portion-là? On se retrouve à Jéricho. Nous sommes dans le livre de 2e roi, chapitre 2, verset 19. Nous sommes dans le 2e roi, chapitre 2, verset 19. Et jusqu'au verset 2. 2e roi. 2e roi. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 19. Verset 19. Ici, on nous parle de l'histoire qui se passe à Jéricho. La Bible dit que dans cette ville-là, 2e roi, chapitre 2, verset 19. Nous lisons en Jésus. Amen.
Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. L'eau de cette ville-là est mauvaise. Il dit l'apparence de la ville est bonne. Tel que les gens te remarquent que tu es bien. Donc tu es comme Jéricho. On te regarde mais d'autres t'envient. Mais en toi, mais c'est depuis l'heure. Il y a beaucoup de Jéricho ici ce matin. Et ça là-bas Jéricho est mêlé à la tombe. L'apparence de quelqu'un qui est bien, qui est joyeux, qui est content. Et l'homme y a motoza yambia isengo imoto ça la biloko nyonso. En profondeur. Mais la carte na ye. Une souffrance atroce. Asa moto pas si koleka. Par l'apparence on croit que tu te débrouilles. Na elongation na son moto se débrouillaka. Mais en profondeur. Parce na carte no. Tu es en train de souffrir. Oso ça la passe. Jéricho. Mais ce monsieur-là va parler à Élisée. Il ne te fuit pas l'apparence. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. L'eau c'est quelque chose de capital. Pour se laver, il faut de l'eau. Pour se baigner de l'eau. Pour laver les habits de l'eau. Préparer la nourriture de l'eau. C'est des altérés de l'eau. Même pour baptiser les gens de l'eau. Mais cette eau-là est mauvaise. Non seulement elle est mauvaise, elle produit la mort. Alors ce monsieur-là décide. Il dit à Élisée, nous ne voulons plus boire encore cette eau. Il décide, il refuse de boire cette eau. Ce matin, il doit refuser de vivre cette vie de misère. Il doit refuser de vivre cette vie de misère. Il doit refuser de vivre cette imposition comptable. Il doit refuser de vivre cette malédiction familiale. Il doit refuser ces jours-là à Jéricho. Ces gens-là ont dit, si tu n'interviens pas, maintenant nous ne vivons plus cette eau-là. Il faut que tu fasses quelque chose. Nous sommes fatigués de boire l'eau qui brûle. Il faut que les choses changent. J'ai vu ce matin des gens qui sont déterminés de changer les choses. Les gens qui n'acceptent pas des conditions précaires. Des gens qui vont quitter la vie de vivauté. Des gens qui vont quitter la vie d'ignominie, calomnier. Quelqu'un qui te critique, qui t'injurie, mais il n'a même pas ton niveau. Parce que tu souffres. Comme je t'ai dit au commencement, il y avait une maman qui a été insultée à cause de la petite dette qu'elle avait. Et la manière où cette maman avait dit, aujourd'hui je n'ai plus. Je n'ai jamais vu une escroc comme toi. Donc une femme qui est sincère. Je ne sais pas si tu as été marié avec des dettes car tu dépasses des dettes. Ça m'a intéressé tellement que la maman parlait avec le cœur, avec des cris. J'ai cru que c'était une dette énorme. Je me suis approché. Maman, qu'est-ce que tu fais? Non, ici, aucune personne ne s'approchera de moi. Je demande une bombe combien? Et j'ai demandé à la maman combien d'argent. 1000 francs. 1000 francs de beignets. Maman,
Donc tout le prix que tu as fait ici, il y a 1000 francs. c'est à cause de 1000 francs de béni. Tellement qu'elle a rien à Kanda. Et tel que j'avais la colère. Et j'ai dit, je vais te payer les 10 000 francs. J'ai dit, tu as les 9 000 francs d'aller manger le béni chez elle. Et tu vois la maman par l'apparence, c'est comme si c'était une maman qui se débrouillait, qui a des moyens. Or, c'était une maman qui est maudite. Mais elle est restée avec la forme de quelqu'un qui se débrouille. La maman est restée avec la forme et on l'a nettoyée à cause de 1000 francs. Et j'ai donné à la maman 10 000 francs, elle n'a pas laissé. Mais j'ai déjà payé. Laisse papa, je vais terminer avec elle. Mais c'était un problème de l'argent. Je t'ai payé. Et c'est arrivé que tu termines encore avec elle. Et maman a dit, ce n'est pas un problème, que Dieu te bénisse. Non, il faut quitter cette émission. Et Seigneur, colon à l'épi, mais maman. Même ton honneur est mis en danger. Yo, attaque au sangouna yo. Et comme il y a ma paix. Tu n'as plus de respect et les gens ne te respectent à cause du manque de savoir et à cause des dettes. Parfois une maladie a fait que tu sois exposé. Madame Moussous, vous connaissez les autres malibanda. Et je vous avais dit que j'avais souffert d'une maladie de prostate. Et comme une maladie est ça la gamme, tu as pas monté parce que qui descend pantalon. La maladie avait fait qu'on puisse même me déshabiller facilement et les gens pouvaient me regarder. À cause de la maladie. Les filles. Les filles pouvaient regarder facilement. On s'incline comme ça et elles regardent facilement. Et j'étais devenu leur objet identique. C'est un matériel didactique. Ma femme m'a dit augmente la foi. Et moi c'est ça Matsa Kondima. Et je lui ai raconté. Augmente la foi. Alobi Matsa Kondima. Na zongi na sim cocktail wa jata na victoire. Cocktail na comme la victoire sainte. Na sina kwa le sous-souté. Et j'ai dit je n'irai plus encore dans cet hôpital. Mercredi on va se dire va se pas hôpital pour hôpital. Le mercredi ils sont dit vous ne me verrez plus encore. Film merci. Il y a d'autres choses, on peut te moindrir à cause de la maladie. Donc le mal que j'ai fait, c'est parce que j'ai souffert. Et ça, ma et ma femme avait refusé, elle n'est pas pris encore là. Et moi-même, j'avais accepté, je n'irai plus. J'ai passé peut-être le mercredi là et c'était venu nombreux afin de regarder. Donc, il faut comprendre. Quand je vous dis, il faut comprendre, parce que peut-être on est au comité. Donc il faut comprendre. Quand je vous passe, peut-être que tu n'as pas souffert. Et il y a une autre souffrance qui t'amène même à se rabaisser. Et tu regardes même une autre personne, et si vous vous comparez, vous dites, elle ne peut même pas me saluer. Mais pour une petite souffrance, et comment ça joue avec toi? Je vais te manquer de respect. Mais il t'a appelé. Il ajoute, je vais te manquer. Cette histoire, on doit arrêter ça. Vous devez décider de dire Seigneur, cette histoire, ça s'arrête. Comme les Égyptiens, on ne le verra plus jamais. Cette situation ici, je ne la vivrai plus jamais. Jamais. Terminez ce verset-là.
Deuxième roi chapitre 20. Il dit, apporte-moi un plat. Apporte-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et ils les lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Il dit j'assainis cette eau. Toujours la même eau. Donc ce qui apportait la mort. Mais je vais assainir ça. Jamais cette eau ne sortira plus encore la mort. Cette eau ici qui a sorti de la mort, ça ne sortira plus encore. Celui qui dit, c'est Élisée. Il dit ça ne sortira plus. Exactement cette eau-là, la mort y sortait. Mais maintenant, j'interdis cette mort-là. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il faut que tu interdises la chose qu'elle dirait dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Maintenant, je vais chuter. Comment tu peux terminer ça? Nous souffrons, c'est parce que nous sommes ignorants. Les versets qu'on nous a dit. La Bible nous dit. Galates chapitre 4. Le verset 6. Il dit, maintenant, vous n'êtes plus esclaves. Ça signifie qu'avant, nous étions des esclaves. Nous avons des preuves. Nous sommes convaincus que nous sommes des esclaves. Nous avons vécu l'esclavagisme. Mais pendant que nous vivons dans l'esclavagisme, nous étions en même temps des fils. Il n'a pas dit vous devenez des fils, non. Galates chapitre 4. Il n'a pas dit que vous étiez des esclaves, vous êtes devenus des fils. Non. Il dit, vous êtes des esclaves. Maintenant, vous êtes des fils. Il y a aussi des fils qui sont des héritiers, comme la Bible nous dit. Quand ils sont bébés, ils sont comme des esclaves. Même en Israël, un esclave qui a été acheté normalement comme esclave. Cet esclave-là, il y avait une période où l'esclave devait sortir. On l'appelait la période de jubilé. Quand on sonne la trompette, l'esclave qui est en train de travailler pour son maître, il n'a pas besoin qu'on lui donne la lettre de sortie. Quand il entend la voix du trompette, au l'année de jubilé, il jette son instrument du travail. Il sort de l'esclavagisme. Il est libre. Mais celui qui refusait et qui restait dans le champ, il y avait un monsieur qui devait passer. Il te retrouve que tu as accepté l'esclavagisme. Il va te percer l'oreille. Il devient esclave éternel. C'est-à-dire l'esclave avait la capacité. Quand il entend le son des trompettes, il quitte de lui-même. Il fait l'effort de quitter, de comprendre que je ne suis plus esclave. Or, les vrais sons des trompettes, c'est la parole du Seigneur. Quand tu écoutes la parole, tu deviens réellement libre. Tu deviens affranchi. Quand tu écoutes la parole, crois que tu es délivré. Écoutez, l'esclavagisme, on peut s'en délibérer.
Tu peux te délibérer. Et Dieu ne descendait pas Pour qu'il puisse te délivrer de l'esclavage. depuis Exode. Donc, Quand Dieu parle, il il parle à Moïse. Quand Moïse arrive, il dit au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Votre problème, c'est d'accepter les paroles de Moïse, les sons du trompette. Comme je te prêche, c'est les sons du trompette. Quand tu acceptes que je dois me libérer de cette situation qui m'a lié de problème, tu deviens automatiquement libre. Mais quand tu doutes, il y a risque qu'on te presse l'oreille et que ça reste éternellement. Comment il y a des les mêmes démons là? Toujours les mêmes démons là. Ça doit s'arrêter. Et c'est les souka. Quand vous tombez dans sa délivrance, à mon le même celui qui fait la délivrance, c'est comme s'il a récupéré l'onction. Or, les mêmes démons là. Qui est-il? C'est moi mon tour. Et demain c'est qui? C'est moi mon tour. Et l'année prochaine c'est qui? Et les délivreurs, toi qui as l'onction. Toi et Mouton, vous êtes les complices. Les camarades, les associés. Cette histoire-là, ça doit quitter. Tu ne dois pas vivre les mêmes démons, la même maladie, chaque année, non, ça doit s'arrêter. Mais la maladie, vous souffrez, mais souffrez notre maladie, ce n'est pas elle-même là. Depuis que nous t'avons connu, nous t'avons connu avec cette maladie. Toi-même, tu appelles que c'est ma maladie. Même la pharmacie, même à la pharmacie, lorsque tu pars payer les médicaments, les pharmaciens connaissent que tu pars payer les médicaments pour quelle maladie. Et quand tu t'approches des pharmaciens qui tu es venu, qu'est-ce qu'il va laisser? Tu n'as pas encore demandé, il croit que tu es venu demander ce médicament. Non. On doit quitter ça. Et c'est tout le monde. On doit quitter ça. Et c'est tout le monde. Plus jamais ça. Et comme à l'issue. Et comme il y a des voisins, ça leur reconnaît d'ailleurs. Plus jamais avec moi. Plus jamais. Écoutez. Quand Élisée va assainir l'eau, il vit dans cette eau ici. La mort lui sortira plus. Les gens qui buvaient de l'eau et qui mouraient, ils ne mourront plus. Maintenant, nous sommes pour terminer Galates 4, 7. Galates chapitre 4, verset 7. Verset 7, nous lisons notre Jésus. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Il dit ainsi tu n'es plus esclave. C'est-à-dire que tu étais esclave, en même temps tu étais fils. Mais tu ne te connaissais pas. Tu étais fils, mais l'ignorance t'a rendu esclave. C'est pourquoi aujourd'hui l'église crée les sorciers. Les niveaux les plus bas du monde satanique, c'est la sorcellerie. Et puis Amen. Les niveaux très bas, c'est la sorcellerie. Et n'a pas d'idée qui crée la sorcellerie. Et si toi la sorcellerie te tourmente, mais qui te fera les principautés? Même quand Paul parle, nous avonsalité, pas contre la sorcellerie. L'autre année, Paul a dit nous luttons contre les Kindo. Soyons Kindo, qui sont les principautés, domination, Paul a sauté comme les Kindo. La sorcellerie est dans la Bible. La magie est dans la Bible. Paul a sauté, Paul a sauté cela, il a dit. Il dit nous allons combattre les dominations. Nous allons combattre les principautés.
Nous allons combattre des seigneurs. Mais toi, encore la petite sorcellerie de ta bruit. Écoute, s'il y a quelqu'un qui a voté ta famille, ce matin, c'est moi qui déclare. Toi, tu représenter famille. Celui qui a toujours la aujourd'hui, c'est celui qui combat pour bien. C'est grave, aujourd'hui c'est fini. Tu ne verras plus jamais. Comment tu vas t'embrouiller? Niveau Yassé. Le niveau qui est trop bas. Pendant que je suis esclave, je suis fils. Je m'ignore. C'est pourquoi dans la Bible, le fils prodigue, malgré qu'il s'était rebellé, il se retrouve dans un autre pays. Il commence à souffrir. Dans sa souffrance, il dit chez mon père, les mercenaires mangent mieux que ça. Alors, je décide de quitter cette vie. Je ne peux pas supporter ça. Malgré que mon père, je vais car je suis esclave. Je suis esclave. Je suis fils. Et ce n'est pas que je suis héritier. Je suis héritier. Oh, écoutez. Non seulement tu es fils, et aussi héritier. Héritier de qui? Du Seigneur. Quel héritage? Quel est le signe de l'esclavagisme? Je le signe de l'esclavagisme. Je le signe de l'esclavagisme. Mais à moi, mais je suis fils. Et dans la moi, je suis héritier. C'est pourquoi il faut être fier. Même si tu souffres, tu dois savoir que tu es héritier de Dieu. C'est pourquoi cet enfant-là, il décide, il dit jamais, dans notre maison, il n'y a que mon grand frère et moi. Moi, je me suis révélé. Les grands frères, c'est Jésus. Et moi, c'est l'humanité. C'est pourquoi Jésus ne peut pas se révéler. Moi, je me révèle en tant que petit frère. Après la rébellion, je dois rentrer dans la maison. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Je refuse. Même si je travaille pour eux, je refuse. Ce matin, nous avons refusé l'esclavagisme. Que personne ne te domine encore. Que personne ne domine tes travaux. Que personne ne domine ton service. Que personne ne domine tes projets. Que personne ne domine ta famille. Tu dois refuser. Le moi je refuse. Le moi 3 fois je refuse. Je refuse. N'accepte pas cela. Ce petit, malgré qu'il avait compris toutes les choses de son papa, et malgré qu'il avait pris toutes les choses de son papa, et ce jour-là, il a dit je vais rentrer. Je dis à quelqu'un ce matin, malgré les péchés que tu as, et tu es avec toi. Ce matin, comme enfant de Dieu, et tu prends l'engagement de rentrer. C'est pour dire que l'héritier, tu n'es plus. Maintenant, tu n'es plus esclave. Tu es fils. Non seulement tu es fils, tu es héritier. Oh, celui qui est héritier, ceux qui sont en Dieu sont en lui. Mais les choses, ça se retrouve à lui. C'est-à-dire, nous avons pas ça là. Il a une grande arme. Ce sont des paroles. Ça veut dire tu as des paroles. Et lorsque tu vas parler, les choses sortiront. Tu as des paroles. Lorsque tu vas déclarer, les choses sortiront. Les conséquences que tu ignores. C'est pourquoi quand nous lisons cet enfant, il dit étant rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il est rentré lui-même. Il a dit cette vie. Et je mérite. Donc je ne mérite pas. Moi je suis un enfant de Dieu.
Je suis la femme. Que l'or et l'argent appartient à l'éternel. Bible et lobby oh l'on a pas la trésor ensemble. Mais ceux qui ont pas la trésor. Je ne dois pas accepter la propriété. Je ne dois pas accepter la souffrance. Il faut que je rentre dans la maison. Il a parlé. Alors Baki. On n'a pas dit qu'il a réfléchi. Alobi teke abana kobanza. Attends à rentrer à lui-même. Azonga ki na yemoko. Il a dit. Alobi. Il a parlé. Alobi. Ce matin. Natonga lelo. Na coupé sur 5 minutes il y a Koloba. Je vais te donner les 5 minutes pour parler. Tu dois parler. Okoloba. Tu dis ce matin. Okoloba natonga lelo. Je rentre. Na sosonga. Dans mon pouvoir. Akozonga na boko. Je rentre. Na sosonga. Dans mon héritage. Na bosango lelo. Je rentre. Na sosonga. Dans mes promesses. Na bilaka. Je rentre. Na sosonga. Dans mes richesses. Na komengo. Même si je suis dans la souffrance. Asa kona sana pa. Je quitte la souffrance. C'est de souffrance que je vais. À partir d'aujourd'hui, je te refuse. Je ne te verrai plus jamais. Voilà ce que tu dois faire. Que Dieu vous bénisse. Tu peux t'incliner dans la prière sur ton temps. Ce matin, je parlais à quelqu'un. Mon petit homme, c'était plus jamais ça. Avec moi. Plus jamais. Avec moi. Ce que vous avez fait là, et c'est arrivé au bout. Ce que vous avez fait là, c'est arrivé au bout. Et c'est un temps de changer les choses. C'est un temps que ma vie puisse reprendre la dimension. C'est arrivé un temps afin que mes ennemis ne se revoient plus encore. C'est un temps que je puisse me réjouir aussi. C'est un temps que je vive aussi la main de Dieu. Ce que vous avez fait, c'est trop. Vous n'allez plus encore me tourmenter. Dans ma vie, plus jamais. Dans mon travail, plus jamais. Et même voir mes enfants. Dans mon mariage, plus jamais. Dans mes études, plus jamais. Dans mon ministère, plus jamais. J'ai besoin de quelqu'un qui va lever la main. J'ai besoin de quelqu'un qui va lever la main. Et nous me décider de terminer. D'échanger l'atmosphère. D'échanger l'atmosphère. D'échanger sa situation. Seigneur Jésus, plus jamais ça, plus jamais ça, c'est les maladies qui me tuent, plus jamais ça, que ce soit les célibataires qui me tuent, plus jamais ça, que ce soit les dépenses familiales, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Monte, parle à Dieu. Et je quitte la vie de je vais reprendre l'engagement de son ce matin. Je prie, Seigneur, de la vie, je t'aime.
compris que ce matin nous remplissons. Comme nous sommes héritiers, que nous a dit, nous sommes plus des esclaves, mais nous sommes des fils. Merci. Pendant que nous sommes inclinés dans la prière, nous demandons au pasteur Cadet de prier. Il va dire au Seigneur, dans la vie de chaque enfant de Dieu de mon Père, plus jamais cette histoire qui a tourmenté sa famille, qui a tourmenté sa vie, qui a tourmenté son foyer depuis longtemps, plus jamais ça. Même dans ses affaires, plus jamais ça. Seigneur Jésus-Christ, ozali nzambe oyo aza nsima ya maloba na ye mpe maloba ya basali na ye na maloba ya ntongo ya lelo olobeli biso na monoko ya mosali na yo ndenge olobaki na monoko ya Moïse. Oyebisi Moïse yebisa bango ba-Égyptien oyo bazomona bakomona bango lisusu te. Yango na tongo ya lelo, c'est une parole puissante de Dieu par la bouche de son serviteur qui interpelle notre conscience pour que nous sachions que la vie des maladies, la vie des souffrances, la vie des dettes et des problèmes, la vie des célibats, la vie des stérilités qui a tourmenté cette église aussi longtemps, à partir de ce matin, ils ne les verront plus encore jamais. Tokomonaka yango lisusu te. Tokozongelaka yango lisusu te. Tokotambolelaka nzela ya pasi lisusu te. Na kombo na Yesu Kristo toza déclaré Église oyo na bonsomi ya liloba na yo, parce que tu as dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme cette parole est la vérité, je déclare l'affranchissement, je déclare la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que cette église soit bénie, que cette église prospère, que cette église avance, que cette église vive la guérison, que cette église soit une église des hommes fiqués de bien. Parce que la pauvreté qui nous rongeait, tokomonaka yango lisusu te na kombo na Yesu Kristo.